c'est Cédric, votre podcasteur préféré. Je suis actuellement en très très bonne compagnie parce qu'on va beaucoup parler de théâtre, comme vous vous en doutez évidemment, puisque vous êtes chez les théâtreux, ça c'est logique. Mais on va surtout parler d'un métier qui n'a pas encore été, on n'en a pas encore parlé sur le podcast des théâtreux, c'est le métier de critique. Et aujourd'hui j'ai la chance de rencontrer Aurélien des Provinciaux sont sortis. Salut Bonjour. Aurélien. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ouais. Bon, ça va, t'es bien installé? Impeccable. Comme à la Bien, maison. Comme à la Tranquille. maison. Bon, bah, super. Écoute, merci beaucoup d'être venu jusqu'à la maison, en fait, pour parler théâtre, évidemment, pour parler de ton métier de critique. Alors, on va dire métier passion, C'est hein, ça, tout à plutôt. fait. T'es un peu Oui. comme moi, on va dire. Oui. Où, effectivement, malheureusement, tu n'en vis pas pour l'instant. J'espère un jour, hein, on ne sait jamais, hein, voilà. Mais tu as quand même pas mal de personnes sur Instagram. Et oui, messieurs et dames, je vous recommande d'aller vivement sur la page on rappelle la page Instagram, c'est Les Provinciaux sont sortis. C'est ça. Qui, en fait, moi, quand j'ai commencé à rechercher un critique, parce que c'était vraiment un métier qui m'intéressait, vraiment d'interviewer, je suis tombé très très rapidement sur ta page, parce que tu es très bien référencé, donc bravo déjà. Oh, merci. Et surtout que j'ai bien aimé cette dynamique, tu vas voir énormément de pièces. Et justement, ma première question, c'est est-ce que tu as un jour calculé le nombre de pièces que tu as pu voir depuis que tu as commencé d'être critique? J'ai essayé de les suivre un petit peu en 2025 et j'en ai vu à peu près 120 en 2025. Ok. Et je pense que 2026 est bien parti pour faire mieux. Donc du coup, cette page Insta existe depuis combien de temps exactement? Ça fait à peu près 2 ans et demi. 2 ans et existe presque 3 ans. Ouais, super. Et du coup, comment ça t'est venu? Pourquoi ce milieu-là? Dis-nous tout. Pourquoi le théâtre? Ouais. C'est un peu une révélation. J'aimais aller au théâtre de temps en temps, mais de façon très très sporadique, une fois par an, Ouais. 2 fois par an. Ouais. Et puis je pense avoir eu une révélation en voyant certains spectacles. D'accord. Donc il y a quelques années, j'ai vu notamment Jean-Philippe Daguerre avec Adieu Monsieur Hoffman. J'ai vu Edmond avec Simi Michalik. Et c'est des choses qui m'ont un peu révélé que j'aimais vraiment le théâtre et que j'avais envie d'en voir plus. D'accord. Donc je me suis mis à en voir un peu plus. Ouais. Et un jour, en retour du train de Paris, d'un week-end de Paris, j'ai dit tiens, je vais créer un compte Instagram pour partager mes coups de cœur. Trop bien. Et en fait, c'est né comme ça, avec 4 personnes au départ, et puis maintenant, on est plus de 6 000, donc c'est très bien. Oui, plus de 6 000, bravo, parce que vraiment, c'est incroyable d'être simplement sur un coup de tête, un peu, hein, on peut dire ça comme ça, quoi. Tu dis, tiens, en fait, j'adore aller au théâtre. Alors, du coup, on va peut-être rebondir sur un truc, le titre, c'est-à-dire que pourquoi les provinciaux? Parce que du coup, donc, tu n'es pas de Paris, c'est ça? Pas du tout. Tu es d'où? Où est-ce que tu as grandi? Moi, je suis originaire du nord-est de la France, dans les Ardennes. D'accord. Mais depuis mes 18 ans, j'y suis plus et j'ai pas mal bougé notamment pour mon travail, mes études, etc. D'accord. Donc j'ai fait quelques années à Toulouse, j'ai fait quelques années en Corrèze, dans le centre sud de la France. D'accord. Et en ce moment, je suis en Vendée. D'accord, super. Donc itinérant, un peu Itinérant. comme quelle personne qui avec sa roulotte. C'est ça, sans la roulotte, mais c'est ça. Trop bien. J'aurais des milliards de questions sur le pourquoi du comment, mais j'ai envie qu'on creuse vraiment un peu plus. C'est-à-dire que le théâtre, donc du coup j'ai bien compris, c'est parce que tu as eu 2 coups de cœur et que du coup tu t'es dit tiens, mais est-ce que ça remonterait pas un petit peu avant? C'est-à-dire que est-ce que tu as baigné dans un univers disons théâtral, ou est-ce qu'on t'emmenait quand tu étais au plus petit au théâtre avec tes parents par exemple Alors, j'ai pas du tout baigné dans un univers théâtral, j'ai D'accord. pas du tout baigné dans un univers artistique. Ok. Mes parents sont pas issus de ce monde-là. Ouais. J'ai eu la chance quand même, quand j'étais jeune, de pouvoir voir des spectacles, de pouvoir Mhm. faire des sorties théâtre, notamment avec l'école, collège, lycée, etc. Ouais. Donc je pense que oui, à chaque fois, en tout cas, ça a éveillé mon intérêt. Ouais. Donc je pense que ça a participé. Ça a participé à ça. Ma famille m'a toujours aussi éduqué dans un milieu culturel. On a été dans des musées, des choses comme ça. Donc en fait, la culture globalement, c'est quand même quelque chose que j'aime bien. D'accord. Mais j'ai pas baigné dans ce milieu-là depuis tout petit. Et tu n'as jamais fait de théâtre?
Jamais. Jamais. Beaucoup trop timide pour faire du théâtre. Mais justement, on dit toujours que c'est la meilleure thérapie. Il paraît. Moi, tous les comédiens que j'ai pu avoir, comédiennes que j'ai pu avoir ici ou simplement au micro du podcast, souvent, c'est comme ça que ça a démarré. C'est-à-dire qu'on dit souvent, oui, mes parents m'ont inscrit au théâtre parce que j'étais trop timide, etc. Toi, ça t'a pas... Non? Je me sens mieux dans le fauteuil à regarder que... Mais peut-être un jour, mais en tout cas, j'ai jamais essayé. Je te comprends. J'ai jamais essayé. Je te comprends, parce que moi, c'est pareil, j'aime beaucoup être dans l'ombre en tant qu'auteur, metteur en scène, mais du coup, surtout avec le podcast, bon, maintenant, il y a un peu plus de lumière avec la caméra, mais du coup, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir une vision différente, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle évidemment, et surtout que moi ça me touche quelqu'un qui soit simplement passionné par un sujet et qui aille à fond, parce que tu vas voir énormément de pièces. Moi je sais pas le nombre de posts que tu fais sur Insta, c'est impressionnant. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont présentées. Et justement, du coup, donc là, on va se projeter un petit peu. Hein, les follow savent que j'ai pris un peu d'avance dans ces enregistrements, mais du coup, on va se projeter sur l'année 2026 en général. Quelles sont tes attentes théâtrales? Est-ce que tu as des spectacles que tu as hâte de voir? Est-ce que tu vas aller à Avignon? J'ai plein de questions, vas-y. Alors, mes attentes théâtrales, plus globalement, 2026 ou même globalement, moi j'aime aller au théâtre pour être bougé et vivre des émotions. Qu'elles soient des émotions bouleversantes, que ce soit du rire, que ce soit de l'angoisse, en tout cas vivre des émotions assez fortes. C'est ça que j'aime dans le théâtre, de s'asseoir et puis de voyager très loin sans bouger. Et ça, c'est quand même. Je pense qu'il n'y a que le théâtre qui. En tout cas, moi, il n'y a que le théâtre qui me fait ça. C'est mon moyen aussi, moi, de me vider la tête, de me changer les idées. C'est vraiment mon moyen de décompresser. Bien sûr. Et donc, après, les attentes pour 2026, oui, je vais aller à Avignon pour répondre à ta question parce que j'essaie d'y aller tous les ans. Alors, j'y vais pas un mois parce que c'est pas mon travail. Malheureusement, donc je peux pas voir tout ce que je voudrais voir. Et plutôt Avignon off ou on? Plutôt Avignon off. Plutôt Avignon off, et c'est là qu'on découvre des belles pépites. On est des fois content de voir arriver à Paris l'année d'après. L'année dernière, j'ai eu un gros coup de cœur à Avignon pour la pièce Le Procès d'une nuit. D'accord. Qui du coup est jouée cette année au Splendide, donc c'est toujours intéressant de voir une pièce évoluer. Voilà. C'est vrai que j'ai pas mal de mes invités qui ont eu la chance de faire Avignon et où ça a fonctionné pour eux. Tu peux voir quelques affiches autour de toi. Je pense notamment à l'importance d'être clair, ou même il y a encore plein d'autres spectacles comme ça qu'on fait à Avignon. C'est vrai que c'est quand même en tant que spectateur, on en parle souvent en tant qu'artiste, que c'est beaucoup de travail, etc. Mais moi j'aimerais bien avoir ton opinion en tant que spectateur, parce que là-bas, du coup, j'imagine que tu exploses ton quota de visionnage de pièces, où tu dois en voir, je sais pas, peut-être 50, je sais pas comment ça se passe, mais comment tu t'organises pour voir autant de pièces en si peu de temps Là, c'est une organisation un mois à l'avance avec un planning très serré pour regarder les horaires des spectacles, pour regarder les temps entre les théâtres et arriver à voir un maximum de spectacles aussi pour satisfaire un maximum de demandes. Le budget aussi, j'imagine, parce que il faut quand même participer à chaque pièce. Oui, alors il y a une participation où parfois, moi j'ai la chance aussi parfois d'être invité pour découvrir les avantages. Des pièces. Ça, c'est une vraie chance. Mais bon, c'est sûr que c'est une organisation. Il faut y aller, il faut se loger, il faut organiser toute la partie spectacle. Bien sûr. Pour arriver à en voir, l'année dernière, en moyenne, je suis resté 6 jours et j'en ai vu 50. Donc oui, c'est sportif. Et du coup, j'imagine que dès le matin, tu vas voir des pièces. De 10h à 23h. Pendant Avignon, c'est... 10h à 23h. Du coup, tu enchaînes combien de pièces par jour là-bas? En faisant 7 ou 8 par jour. 7 ou 8 J'avoue, j'ai mon petit carnet avec moi parce qu'il faut quand même prendre des notes pour se souvenir de tout. Tu m'étonnes. Et est-ce que du coup, tu vas toujours à la rencontre des artistes après? Ou j'imagine peut-être que seulement pas systématiquement, il y a certains artistes avec qui je parle, donc oui, j'y vais avec plaisir pour qu'on fasse connaissance. D'autres, qu'on ne soit pas le temps. Il y a aussi beaucoup d'artistes à Avignon qui courent d'un théâtre à l'autre parce qu'ils ont plusieurs spectacles. Et puis ils ont genre 5, 10, 15 minutes maximum pour ranger leur matériel. C'est très rapide. Et puis en enchaînant comme ça, c'est vrai que c'est plus compliqué d'attendre un quart d'heure, 20 minutes dehors pour discuter ensuite, etc.
Mais quand j'en ai l'occasion, c'est un Mais plaisir. oui, justement, du coup, l'occasion peut-être plus quand tu viens sur Paris, où tu as la chance, tout comme moi aussi, d'être invité à beaucoup de pièces. Est-ce que tu prends le temps quand même d'aller voir les artistes après ou Oui, régulièrement, oui, Ouais, régulièrement, je prends le temps d'aller voir soit les artistes, soit les gens avec qui, voilà, que je connais ou que j'ai parlé, qui ont participé à la pièce, parce que ouais, bien sûr. une pièce, c'est 2, 3, 5 comédiens, mais Ouais, c'est ouais. 15 personnes derrière, hein, je pense que C'est c'est bien ça, placé pour le ouais. savoir. Oh oui, ouais, Et il y a des gens qui sont intéressants. ouais. Ouais. Et moi, j'aimerais bien connaître un peu ton processus de critique, parce que j'aimerais qu'on rentre, on va dire que c'est un métier, parce que c'est quand même, on va dire c'est aussi un métier, même si c'est un métier passion et que, voilà, tout comme moi, tu n'es pas payé pour faire ça, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui t'anime beaucoup. Comment tu fais? On en parlait un petit peu en off en disant, toi, c'est la critique positive, donc tu ne parles que de pièces que tu aimes. Oui. Pourquoi cette ligne de directive et ouais, si tu peux nous dire un petit peu plus. Ouais, il y a plusieurs types de critiques, je pense. Il y Ouais. a les critiques dans certains journaux qui sont là pour dégommer tout ce qu'ils peuvent sur Ouais, certaines pièces. ça Je ne arrive. citerai personne, mais il y en a certains, c'est comme Ça ça. arrive. Il y en a qui disent ce qu'ils pensent, et puis c'est aussi logique quand on lit Télérama, on a Mm. envie de savoir, d'avoir une vision claire de ce qu'ils en ont pensé. Bien sûr. Moi, je suis plutôt dans la critique positive, c'est-à-dire Ouais. que je ne vais pas parler de ce que j'ai pas aimé, Mhm. soit dans une partie d'un spectacle où, voilà, où ça m'a moins plu, je ne vais pas forcément en parler, Ouais, bien sûr. soit un spectacle qui m'a pas plu, et ça arrive. C'est Mhm. aussi ça la magie du théâtre, c'est qu'on Ouais. peut y aller à 2, à 3, à 4, Mhm. on va ressortir avec des avis complètement différents. Total. Et je préfère mettre en avant en tout cas ce qui m'a plu dans un spectacle. Et ça peut être le thème, le texte, les interprétations, Mhm. la mise en scène. Je suis assez sensible aussi aux mises en scène C'est important. qui sont très ingénieuses, de plus en plus ingénieuses. Mhm. Donc oui, j'essaye de mettre en avant en tout cas ce qui m'a plu. Et du coup, ta manière de t'exprimer, c'est uniquement via Instagram. C'est-à-dire que tu fais un post et j'imagine peut-être une story derrière ou voilà. Alors je fais une story sur tous les spectacles que je vais voir. D'accord. J'ai un système un peu de notation que j'ai Ah. repris sur les spectacles, donc c'est pas les T de Télérama, mais c'est les P des provinciaux. D'accord. Donc ça va de 1 à 5P, D'accord. le 5P étant le coup de cœur. Ouais. Donc ça, je fais une story en indiquant un premier avis avec ce P, et puis j'essaie de D'accord. mettre une petite phrase qui résume mon avis sur le spectacle. Ah, sympa. Et derrière, un post un peu plus complet. Ouais. Alors, il y a une marque de fabrique dans ma page Instagram, c'est que je résume tout en 2 mots. Donc, je D'accord. commence tous mes posts par en 2 mots, D'accord. avec 2 mots qui résument le spectacle. Wow, c'est fort ça quand même, parce que c'est pas évident de résumer une pièce en 2 mots seulement. Quand on en voit beaucoup, en plus, c'est ouais, pas forcément ouais. facile. Et puis ensuite, j'essaye de. Bon, je fais un texte qui explique, qui donne quand même le contenu du spectacle, Bien mon sûr. avis un peu plus détaillé. Ouais. Et puis après, je fais souvent mes posts avec 3-4 photos, on va dire. Une photo du spectacle, une phrase, un petit punchline qui résumerait mon avis sur le spectacle. Ouais. Et j'essaye de dire ce que j'ai aimé dans le Ouais. spectacle, Ouais. le petit plus, le petit truc en plus du Ouais. spectacle qui démarque ce spectacle par rapport Je aux autres. comprends, ouais. Et pour qui ce spectacle est destiné. Ouais. Voilà. C'est un peu ça ma façon de faire. Non, mais c'est magnifique parce que vraiment, bah, on le rappelle, tu as quand même plus de 6000 personnes, c'est pas rien sur la page Instagram. Non, c'est bien. Il y a 2 ans, c'est ça, tu m'as dit 2 ans et demi. 2 ans et demi, faut y aller, c'est-à-dire que c'est pas évident de trouver des follow, etc. Comment, c'est qui tes followers? Est-ce que tu parles un peu avec eux? Est-ce que tu as des échanges un peu avec eux? Oui, j'ai des échanges réguliers, j'ai beaucoup de messages, beaucoup de messages au global. Ouais. Et je pense que j'ai un peu 2 types de followers. J'ai quand même pas mal d'acteurs, ou en tout cas de personnes du monde du spectacle et du théâtre qui me suivent. Où là, ils vont soit me proposer leur coup de cœur, soit me proposer leur spectacle. D'accord. Et puis j'ai une grosse partie de passionnés de théâtre. Donc là, des gens de tous âges, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment des gens de tous âges, qui vont souvent soit réagir à mes posts ou mes stories, ou alors m'envoyer des messages. J'ai vu ça hier, est-ce que vous l'avez vu? Parce que moi j'ai adoré. D'accord. C'est toujours intéressant. C'est plutôt un dialogue entre passionnés. Est-ce que tu n'as jamais pensé à faire une collaboration avec, pourquoi pas un podcast ou autre Non, j'y ai jamais trop pensé, même si aujourd'hui, je suis ouvert à pas mal de types de collaborations.
Écoute, Donc podcast, ah, pourquoi pas, bien pourquoi sûr. pas? Ça va être Oui, oui, intéressant. oui, podcast, pourquoi pas. Ouais. J'ai pas mal aussi sur mon compte Instagram, comme je peux avoir tout, Mhm. pour mettre aussi en avant certains spectacles. Je fais aussi beaucoup de jeux concours en collaboration avec des théâtres ou avec des compagnies, des artistes. C'est trop bien. Et ça, c'est plutôt aussi intéressant Mhm. pour les followers parce que ça permet de jouer Ben, potentiellement, bien sûr, bien découvrir sûr. des spectacles. C'est trop bien. Vraiment, je trouve que. Alors, on en parlait un peu aussi en off, c'est que moi, j'aimerais bien savoir c'est comment, parce que tu dois recevoir tellement de propositions en tant que critique en disant venez voir ma pièce, j'aime beaucoup ce que vous faites, j'aimerais bien avoir votre œil, etc. Comment tu sélectionnes tes pièces? Est-ce que tu oses dire oui ou non ou comment ça se passe? Alors, j'ose, c'est même pas un problème d'oser, j'aime pas dire non sur ce genre de choses, en tout cas sur ce genre de propositions, Ouais, parce que le théâtre, il y a 10 000 façons de le c'est voir divers. différemment, Ouais, c'est très divers et j'ai pas une forme préférée plus qu'une autre. d'accord. Même si, oui, j'ai une sensibilité pour le théâtre plutôt contemporain ou alors D'accord. les classiques mais un peu revisités. Ok. Euh, mais en tout cas, voilà, j'aime les différentes formes de théâtre. Hmm. Et donc c'est très difficile de dire non, ou en tout cas c'est même pas de dire non, ce qui est très difficile c'est qu'en effet je reçois énormément de demandes, Ouais. de propositions pour découvrir un spectacle, le mettre en avant, etc. Mhm. Sauf que j'habite pas à Paris, donc Ça. déjà les spectacles qui jouent uniquement en semaine, Hmm. un peu dur C'est un peu pour moi. difficile. Il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup, Ouais. beaucoup que j'aimerais voir, mais Mhm. bon, c'est plus compliqué en tout cas, donc Mhm. de temps en temps j'ai l'occasion d'être là en semaine et donc j'en D'accord. profite. Mais Ouais, trop bien. et puis après, pour les autres, c'est beaucoup suivant mon planning Hmm. et voilà, suivant les disponibilités. Donc j'essaye de satisfaire toutes les demandes, mais malheureusement, j'y arrive pas. Et c'est aussi tant mieux pour moi, c'est que j'en ai beaucoup. Ben oui. Donc c'est plutôt Écoute, tu as bien. recensé le nombre de demandes par, je sais pas, par semaine, par exemple Est-ce qu'on doit Ah, oui. ça doit se compter par jour aussi ou comment ça se Ouais, passe? c'est à peu près, oui, en moyenne, c'est une par jour. Ah, quand Oui, oui, même. oui, oui, c'est une par jour. Ah oui, Oui, oui. donc ouais, 365 demandes par Alors, an. il y a des pics, hein, parce que sur les pics de création, Ouais, donc évidemment. Avignon, je les compte pas. Parce que D'accord, oui, parce que ça, voilà, entre ça la page explose. Instagram et l'adresse mail, ça explose. Ouais, ok. Par contre, il y a des pics de démarrage de saison, donc septembre Hmm. et janvier, qui sont D'accord, deux ouais. grosses périodes fortes parce que c'est les créations. Et Bien donc, sûr. c'est le moment aussi d'aller découvrir les nouvelles pièces Oui. pour les lancer, Tout pour à les fait. aider à se lancer et partager, en tout cas, si c'est un coup de cœur. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est hyper intéressant parce que vraiment, je trouve que c'est un concept qui est encore un peu rare. On en parlait aussi encore un peu en off. C'est-à-dire qu'il y a quelques pages Instagram qui parlent de plus en plus de théâtre. Les critiques, ça en fait partie. C'est plutôt de la promotion, on va dire, de spectacle. Mais c'est vrai que le mot critique peut faire peur. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que tu as eu des. Toi, tu dis toujours que tu n'oses pas dire non. Mais est-ce que, par exemple, je sais pas, tu t'es jamais dit, tiens, euh, bon, je comprends ta notation avec les 5 P, c'est ça? Mais du coup, si tu mets un P, bon, Oui, du coup, ça veut dire que tu n'as pas forcément accroché, quoi, on va non. dire. Bon. Comment tu rebondis sur ça? Est-ce que du coup, parce que du coup, tu as fait un post ou tu as fait une story sur ça? Comment ça se passe? Un post, pas forcément, parce que, encore Ok. une fois, je parle de ce que j'aime, donc un Ok. post, pas Donc c'est forcément. plutôt des stories Mais une story pour les notes. systématiquement, et D'accord. puis ensuite, Est-ce que tu as des échanges ça du coup m'arrive d'avoir derrière des avec. échanges derrière et d'expliquer Ouais. ce qui m'a moins plu, Ouais. d'expliquer ce que moi en tout cas j'aurais modifié ou changé ou amélioré. D'accord. Après en général les artistes ne sont pas fermés à la Non, critique bah, de style. tant que c'est constructif. Et puis je mets pas, enfin mon idée c'est pas de dire c'est nul, n'y allez pas. Oui, bah non. C'est voilà J'imagine. pourquoi moi ça m'a pas plu. Ouais. Mais en même temps, dans ma tournure Plus c'est de une choses, vision j'essaye de d'une personne. montrer voilà pourquoi toi ça pourrait te plaire. Ouais, bien sûr. Il y a des choses qui me parlent moins, et c'est Ouais. normal que d'autres. Alors justement, qu'est-ce qui te parle le plus? Qu'est-ce qui te fait vibrer le plus? Quelles sont tes pièces coup de cœur? Je veux tout savoir. Alors si on commence sur peut-être les pièces coup de cœur, j'ai quelques auteurs, metteurs en scène un peu fétiches, mais qui sont plutôt connus et qui sont fétiches pour beaucoup de monde, je pense. Le premier, je citerai Jean-Philippe Daguerre, où pour moi, il n'y a pas une de ses pièces qui m'a déçu. Donc, il y a Dieu Monsieur Hoffmann, il y a du charbon dans les veines, du 29 Molière à L2. Il y a la dernière création, donc La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob,
qui est très inventive et très différente de ce qu'on a l'habitude de voir pour une pièce de Jean-Philippe Daguerre. D'accord. Et puis avec une actrice principale, Charlotte Matneff, qui est exceptionnelle dans ce rôle. Trop bien. C'est dans la to-do list. Je dois bien. Il faut y aller. Il y a toutes les pièces d'Alexis Michalik. Ouais. Parce que il a moi je dirais ce don de nous faire voyager très loin et de nous cueillir à la fin systématiquement. Ouais. Dans la mise en scène, c'est systématiquement aussi vraiment exceptionnel. Ouais. Il y a des pièces qui sont bouleversantes, Intramuros par exemple. Il y a des pièces beaucoup plus sur un registre beaucoup plus humoristique, les producteurs qu'il a mis en scène. Oui. Edmond qui est sur un registre à la fois littéraire, humoristique, et voilà, une pièce coup de cœur. Mais le nombre de représentations où elle en est, je pense que c'est le coup de cœur de beaucoup de monde. J'aime beaucoup Mélodie Mouret, pardon. Ouais. Mélodie Mouret qui, du coup, a fait plusieurs pièces de théâtre, mais les dernières, Big Mother, et puis la toute dernière, La Zone Radio, qui est exceptionnelle, le Théâtre des Béliers. On dit d'elle que c'est la future Michalik. Oui. Oui, c'est pas sur le même registre. C'est pas tout le même registre. Et là, les deux dernières pièces sont sur un registre très thriller angoissant, et puis avec une émotion à la fin qui nous cueille, qui cueille systématiquement. Et puis elle a une façon de mettre en scène avec un rythme complètement fou. Ouais, c'est vraiment une super actrice. Une super autrice. Pardon. Non, trop bien. Mais alors du coup, il y a tellement de choses que j'aimerais savoir, mais est-ce que dans les échanges que tu as, par exemple, avec les gens qui te contactent, c'est quoi les demandes les principales? On te demande de venir voir pour faire une critique ou simplement avoir un œil extérieur ou En fait, c'est toujours bienveillant les demandes que j'ai, et c'est on me propose de venir voir le spectacle. Point. Et souvent ça s'arrête là, il n'y a pas de. C'est pas en échange, on fera un poste. D'accord, ok. C'est pas comme ça. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on me propose des choses. Ouais, je comprends. Bon, après, si je vais voir quelque chose, je pense. Moi, en tout cas, juste que la meilleure chose, c'est d'en parler en retour. Ouais, bien sûr. Donc, bien sûr, j'en parle en retour. Mais c'est très. C'est plutôt bienveillant en disant, venez voir le travail que je propose. Je pense que ça pourrait vous plaire. Et souvent, on m'explique pourquoi. Parce que les gens ont vu un peu ce sur quoi je communiquais, donc ils connaissent un peu ce que j'aime et ce que j'aime peut-être moins. Justement, est-ce que, si je peux me permettre de rebondir sur ça, c'est quoi les retours qu'on te fait sur les critiques qu'on peut faire de tes critiques? Tu vois ce que je veux dire un peu? Est-ce que, comment les gens, apprécient ou pas ton travail de critique? En général, les artistes, ou en tout cas les personnes impliquées dans une pièce, quand je fais une critique, systématiquement, ils me remercient, ils me disent que c'est plutôt à l'avantage de la pièce, parce que comme c'est très positif et que c'est sur ce qui m'a plu, c'est vrai que c'est plutôt à l'avantage de la pièce. Bien sûr. Mais jamais contre ma volonté, contre mes idées. C'est-à-dire que je vais pas dire c'est génial alors que j'en pense pas un mot. Tout ce que je dis, je le pense à 100%. Honnête. Donc oui, souvent, c'est plutôt bien vu. Et en échange, parce qu'il y a une grosse partie quand même des followers ou des gens qui me parlent sur Instagram qui sont pas du monde du spectacle, qui me reposent des questions. Alors des fois ça peut être des questions très basiques, c'est quel théâtre, c'est quel jour, à quelle heure, ça, d'accord. mais ça à la limite, voilà. Ou alors des questions plus poussées sur, j'ai vu que vous aviez écrit cette phrase-là, et du coup ça parle de quoi exactement, ou alors est-ce qu'il faut y aller pour rire ou pour pleurer, enfin voilà, des choses. Trop bien. Est-ce qu'il y a des plateformes qui t'ont contacté ou comment ça se passe? Parce qu'il y a tellement de. Je pense à. Je sais pas, par exemple, moi j'ai été contacté par Kiosque, par exemple, tu vois, qui est une nouvelle plateforme qui propose pour les employés d'entreprise d'aller profiter de réductions pour aller voir des pièces qu'ils veulent, etc. Dans un peu partout des pièces, ou si je crois qu'il y a de la danse, il y a du cirque, il y a un petit peu de tout. Du coup, non, t'as pas. Non, je n'ai pas été contacté particulièrement par des plateformes, mais si elles veulent me contacter, elles peuvent le faire. Allez-y. Et par contre, oui, j'ai quelques liens de temps en temps avec les plateformes type Billets Réduc, Tic et Tac, etc. Billets Réduc, ils organisent une cérémonie des billets d'or tous les ans, donc ils vont inviter cette année. Donc il y a des échanges, mais qui restent sans collab, sans ce genre de choses en tout cas. Trop bien. Et justement, du coup, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que tu as eu la chance d'aller peut-être au Molière? Malheureusement, non. Les Molières, c'est un cercle un peu fermé, donc pour y rentrer, c'est très fermé. Même si
pour moi, ça fait partie d'une des choses que j'aimerais énormément faire. Par contre, j'ai une autre chance depuis cette année. Je suis votant pour le trophée de la comédie musicale, pour les trophées de la comédie musicale. Ah, intéressant. Qui est trop bien. On va dire le petit frère des Molières côté. Du coup, la déco autour de toi te parle avec la comédie musicale. Oui, tout à fait. Ah, trop bien. Donc, du coup, c'est marrant, c'était une question que j'avais en tête, justement parce que tu parles beaucoup de théâtre, mais dans le théâtre, il y a beaucoup de diversité, on va dire ça comme ça. Et justement, du coup, la comédie musicale, est-ce que ça a une part importante pour toi ou... Le théâtre musical a une part très importante pour moi, j'aime beaucoup. On modifie. Mais la comédie musicale pure et dure, je vais pas dire que c'est une part importante, mais c'est un peu moins ce que j'aime. Alors, est-ce que pour les gens qui ne savent pas la différence entre théâtre musical et comédie musicale, est-ce que tu peux expliquer un petit peu la différence? En tout cas, ce que moi j'appelle du théâtre musical, c'est un spectacle très mêlé où il y a de la musique, où il y a du chant, mais où il y a aussi une grosse partie de théâtre joué. Beaucoup d'acting. Beaucoup d'acting. Et la comédie musicale, à l'inverse, ça va être 90% chanté. Et c'est les grosses productions que l'on peut connaître à Paris ou en tournée, donc qui sont des productions très belles, etc., mais aussi très chantées. Ouais. Et toi, tu préfères quand il y a plus de jeux, et après, là, du coup, ça se transforme en chanson. Et, voilà, c'est ça. Il y a énormément de spectacles de théâtre musical qui sont très bien. Le Chant des Lions, par exemple, que j'ai découvert il y a peu de temps, qui est au théâtre Tristan Bernard, qui est une mise en scène de Charlotte Matneff, et qui, en fait, explique la petite histoire dans la grande histoire. Donc c'est la création du Chant des Partisans par Germaine Sablon, Joseph Kessel, et du coup ça explique de façon rythmée avec de l'humour et puis un côté bouleversant aussi l'histoire de la création du Chant des Partisans pour changer un peu les choses pendant la Seconde Guerre mondiale. Trop bien. Écoute, vraiment je trouve que tu fais un métier, pour moi c'est un métier. Même si tu n'es pas payé pour le faire, pour moi c'est un métier, c'est comme podcasteur ou autre, tu vois. Tu fais un métier qui est passionnant, vraiment. J'admire, en fait, d'abord, en termes d'organisation, c'est énorme de pouvoir aller voir autant de pièces et d'avoir assez de recul pour pouvoir justement donner ton avis. Est-ce que je peux te demander peut-être une critique, si tu devais faire une critique sur les théâtreux, est-ce que du coup, qu'est-ce que ça serait? Je te prends un peu à chaud, hein, j'avoue que c'était pas prévu, mais... Si je devais mettre 2 mots, pourquoi pas? Si je devais dire en 2 mots sur les théâtreux, je dirais bienveillant et plutôt feel good. Ok. Voilà, c'est pour moi en tout cas... si je reprends les 3 gros items, ce que j'ai aimé, le petit truc en plus, et puis pour qui, ce que j'aime en tout cas dans le blog, c'est que c'est très bon enfant, c'est un échange très simple, il y a énormément de simplicité, de bienveillance, il n'y a pas de questions pièges, c'est pas dans le jugement, c'est pas voilà, c'est pas un travail de journaliste, c'est un travail de podcasteur, tout à fait. Et c'est vraiment dans l'échange. Le petit truc en plus, c'est qu'on est bien installé dans un studio d'enregistrement cocooning très sympa. C'est gentil. Et pour qui? C'est pour tous ceux qui aiment le théâtre ou qui ont envie de découvrir tout ce qui est autour du théâtre. Parce que c'est un podcast qui met vraiment en avant non pas un spectacle, non pas que des comédiens, parfois des comédiens, bien sûr, mais aussi tous les métiers qui sont autour. Et ça, c'est hyper intéressant de découvrir tout ce qui tourne autour du théâtre. C'est très gentil. Peut-être ouvrir des vocations. C'est exactement le but du podcast. Merci beaucoup pour ta critique parce qu'enfin il y a quelqu'un qui comprend. Et évidemment, voilà, je fais tout ça pour ça. Donc merci beaucoup à toi pour ton retour parce que vraiment, alors, c'était pas prévu. Hein, vraiment, ça m'a traversé l'esprit. Je dis tiens, voilà. En tout cas, dans l'impro, t'es bon, hein, parce que vraiment, bravo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions pour ce 15e épisode des Théâtreux. Merci encore d'être venu jusqu'à la maison, tout simplement. Avec plaisir. On va sûrement discuter encore un peu en off. Toi et moi, on a beaucoup de choses à se dire. Mais on va vous laisser et merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Merci. À bientôt. Merci d'avoir regardé cet épisode des Théâtreux. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez au théâtre.